cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il est ressuscité, Jésus le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Ensemble. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de la Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Ils s'étaient saisis d'Étienne à l'improviste et l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent des faux témoignages qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que c'est Jésus, le Nazaréen, détruisait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient des yeux fixés sur Étienne,
et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur, suivant la loi du Seigneur. Ensemble. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres, je trouve en mon plaisir tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements, montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de ta fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons à lire aujourd'hui, et nous lirons toute la semaine, le fameux discours sur le pain de vie.
C'est un peu comme si on nous donnait une tartine de bon pain tous les jours, parce que si on mangeait tout le discours sur le pain de vie d'un coup, comme un pain complet, on aurait une indigestion. Alors la liturgie, elle nous fait des tartines. Première chose, ceux qui ont assisté à la multiplication des pains, les 5000 personnes, sont restés sur place et ils constatent qu'il n'y avait pas Jésus dans la seule barque qui est partie de l'autre côté. Où est Jésus? Ils vont donc le chercher. Sans doute pour une bonne raison, sans doute pas pour une bonne raison, mais ils vont le chercher. C'est la première étape dans la vie chrétienne. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, dit le psaume 62. Et Pascal, dans ses pensées, dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » C'est bien ce qu'ils font. Ils ont déjà trouvé Jésus. Il s'est manifesté à eux. Et c'est pour cela qu'ils le cherchent. Un chrétien, c'est donc quelqu'un qui cherche chaque jour à connaître un peu mieux celui qui s'est déjà donné lui-même à connaître. Je te connais, mais je te cherche pour te connaître encore. 2. Jésus part de leur recherche qui n'est pas la meilleure, ils cherchent du pain à manger, pour les conduire à rechercher un autre pain. Comme la Samaritaine qui cherchait de l'eau pour boire et qui va trouver l'eau de la vie. Ici, ils cherchent du pain et ils vont trouver le pain. Et la foule, vous l'avez entendu, lui demande « Quand es-tu arrivé ici ?» On pourrait dire « Quand es-tu devenu le pain pour moi, pour nous ?» La réponse, elle est dans les textes avant. Quand je vous nourris, quand je vous rejoins au milieu de votre vie quotidienne remplie de soucis, quand je vous conduis à bon port, c'est là que je suis le pain pour vous. À nous donc de voir dans chaque journée quand toi, Seigneur, tu es arrivé ici, pour reprendre le mot de la foule, quand tu as été du pain pour moi aujourd'hui. Et 3, pour bénéficier de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Mentalité humaine, du mérite. Qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier de ça? Réponse de Jésus, rien. Juste croire, c'est-à-dire juste mettre ta confiance dans la force du ressuscité. Mais comme toujours, il est plus simple de croire que telle chose peut combler ma faim, que telle assurance me protège au cœur des angoisses, que la force de mon poignet me conduira à bon port, pour reprendre les 3 étapes avant. Là au moins je vois les choses, je les ai en main, je commande. Le Christ, il a mis toute sa confiance dans son Père, qu'il a ressuscité. Je vous rappelle que Jésus ne s'est pas ressuscité, il a été ressuscité par son Père. Vous imaginez la confiance qu'il lui a fallu pour se dire « je vais mourir, mais tu vas me ressusciter ». Fameuse dose quand même. Alors, nous aussi, osons la confiance et nous vivrons aussi en ressuscité. Car oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, que nos prières montent vers toi avec ce pain et ce vin que nous avons apportés. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous pouvons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore. Père, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci de votre prière et belle soirée à tous.